Bonjour, Pape Abdoulaye Camara. Bonjour, Pape Abdoulaye Camara, vous êtes le secrétaire général national de l'Organisation pour le renouveau syndical. Vous avez fait récemment un communiqué pour interpeller le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur les urgences de l'heure après l'installation de la 15e législature. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces priorités, Pape Abdoulaye Camara? Merci, Naïkoumba. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de m'adresser aux auditeurs de Réunis FM pour dire tout simplement que nous avons trop attendu. Il me plaît aujourd'hui d'entendre le président parler de gouvernement de solutions, de consensus et de résultats après véritablement la preuve de maturité du peuple sénégalais qui a aujourd'hui montré toute la splendeur de notre démocratie à travers le monde. Aujourd'hui que la majorité est acquise au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a plus de prétexte. Il n'y a plus de prétexte à s'attaquer aux urgences de l'heure, aux réformes, pour véritablement embrasser les préoccupations essentielles du peuple sénégalais. D'accord. Et largement, quelles sont les difficultés de votre secteur, le secteur de l'éducation? Bon, l'éducation, donc secteur névralgique de tout projet de développement sérieux, aujourd'hui doit être considéré au premier plan. Oui. On se dit qu'aujourd'hui, il y a des problèmes aujourd'hui. Pendant 2 ans, on a constaté le calme au niveau de l'éducation. Pas de grève, pas de perturbation. C'est une preuve d'engagement et de patriotisme des syndicats d'enseignants. Mais aujourd'hui, il faut le dire, ce climat apaisé risque d'être perturbé par les relents de procrastination de l'État, surtout concernant le règlement des urgences, que sont la résolution définitive de la situation lancinante, désolante, douloureuse et injuste des camarades décisionnaires. Parce que cette situation a produit et qu'il faut directement aller vers la modification du décret 74-347 du 12 août 74 avec la considération de la date d'obtention du diplôme et de la rétroactivité. C'est une urgence parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus attendre que l'État puisse au moins se cacher ou nous servir des contraintes budgétaires. C'est juste un manque de volonté politique que nous avons déplié et que nous mettons aujourd'hui ce nouveau gouvernement sous ses responsabilités. D'accord. Et par rapport au problème de déficit d'enseignants, qu'est-ce que vous proposez à l'État du Sénégal? Pour le déficit d'enseignants, il faut d'abord comprendre le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, il faut le dire, il y avait déjà un déficit, un gap important. Dans un contexte où on parle de qualité améliorée, nous ne pouvons pas travailler avec des classes multigrades et des classes à double flux. Ceci grève dangereusement la qualité de l'éducation au niveau de l'élémentaire. Il s'y trouve qu'il y a beaucoup d'OS aujourd'hui spéciaux, des OS pour permettre à nos camarades d'avoir une promotion pour aller au niveau du moyen secondaire en tant que chargé des cours. Ça veut dire que tout simplement, l'école élémentaire et le préscolaire sont aujourd'hui desservis en termes de personnel enseignant. Et il est une urgence, quand vous prenez une décision qui a un impact négatif sur le bon fonctionnement de l'établissement, mais obligatoirement, il faut penser à un recrutement à la hauteur du préjudice pour combler le gap. C'est pourquoi nous, l'Organisation pour le renouveau syndical, nous proposons un recrutement spécial d'urgence avant le 31 décembre pour combler ce gap, pour essayer au moins d'inverser la tendance et permettre à l'école élémentaire de fonctionner normalement. Et pour la fin des abris provisoires, qu'est-ce que vous suggérez à l'État du Sénégal?
Déjà, il y avait un problème, un programme de remplacement des abris provisoires. Ça, c'était juste du saupoudrage. Avec un lancement extraordinaire, il y avait l'espoir qui était déjà là. Mais rien n'y fait. Parce qu'il faut le dire, si aujourd'hui nous voulons construire une école véritable qui s'adapte aux mutations pédagogiques du monde, qui s'adapte aux dynamiques éducatives du monde, il faut une école résiliente et pour cela, il faut tenir compte de l'environnement de travail. Et que les abris provisoires, le manque d'eau, d'électricité, de toilettes, je ne veux pas, de latrines fonctionnelles, ça, ce sont des intrants aujourd'hui qui font que l'école puisse au moins, les enseignements apprentissages puissent se dérouler dans un environnement de performance. On a toujours une bonne foi par rapport donc à l'arrivée de ces gens, au moins qui veulent véritablement s'affirmer. Quand on veut s'affirmer, on met les preuves qui montrent votre réputation et votre compétence. Et que nous, on vous jugera à l'aune donc des actions que vous posez. Mais notre ministre de tutelle direct, nous, c'est surtout le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation, qui aujourd'hui, dans une première approche de concertation, nous a amené à une conclave au niveau de Bourg, le forum de l'éducation, où ces questions-là ont été épluchées, développées. On a sorti des lignes directrices qui font l'objet de consensus forts, de compromis dynamiques, et nous attendons au moins la mise en œuvre aujourd'hui de ces compromis-là, de ces conclusions-là. Parce qu'il faut le dire, pour le déployer, nous, notre carrière nous tient à cœur. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'est-ce qui retient aujourd'hui ce ralentissement, ce laxisme par rapport aux lenteurs administratives. Régler les lenteurs administratives, c'est surtout, il faut le dire, c'est le parachèvement des procédures de digitalisation pour que tout aille plus vite, de façon efficace, prenant en compte véritablement les aspirations d'un peuple qui se veut moderne, d'une administration qui se veut moderne, mais pas d'une administration monumentale qui s'encombre de paperasse, qui va véritablement nourrir les cafards dans les couloirs. On doit dépasser cela. Voilà. Et vous menacez de paralyser le système. Avez-vous un plan d'action, Pape Abdoulaye? L'ORS ne veut pas travailler de façon seule, parce qu'il faut le dire, on doit mettre tout le monde devant les responsabilités. Nous appelons à une synergie d'action autour d'alliances fortes et inclusives, au-delà de toute considération clivante qui pourrait fragmenter nos forces et disperser les initiatives de défense des intérêts des enseignants. Il s'agit, dans un élan de solidarité agissante et de mutualisation des volontés, de préserver dans une trajectoire unitaire les dynamiques de compromis et de consensus fort nés du conclave de Bourg. C'est pourquoi nous préconisons une unité de toutes les organisations syndicales de l'éducation pour qu'ensemble on puisse, dans une dignité ferme, monter sur les tréteaux et mener le combat pour la résolution définitive de ces problèmes-là qui gangrènent notre système éducatif. Merci, Pape Abdoulaye Camara, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, les Touba. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général national de l'Organisation pour le renouveau syndical.